On n'en saura plus, et puisqu'on parle d'actualité, c'est le moment parfait pour la revue de presse de Lorraine. Bonjour à tous, c'est officiel, le service national universel sera lancé en juin dans 13 départements pour les jeunes volontaires et devrait devenir obligatoire à partir de 2026. Pour rappel, son ancêtre, le service militaire, avait été supprimé il y a 22 ans. L'idée de ce nouveau service, c'est d'envoyer les jeunes pendant 15 jours loin de chez eux et de leur faire faire une mission d'intérêt général dans une association par exemple. Avec au programme de cette quinzaine, le port d'un uniforme, la levée des couleurs et la Marseillaise. Quatrième semaine de shutdown pour les États-Unis. Alors, je vais pas vous faire ici une explication détaillée de ce que c'est, mais ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs fonctionnaires américains se retrouvent au chômage technique en ce moment. C'est pas un problème. C'est un problème pour quelqu'un puisque les employés cuisiniers de la Maison Blanche sont en arrêt de travail et c'est Donald Trump qui en fait les frais. Il a ainsi invité lundi soir une équipe de football avec des hamburgers et des pizzas et a même payé de sa poche le dîner. C'est très healthy. Les sportifs devaient être très contents. Très magnanime de sa part. Encore des retards de Transilien en Seine-et-Marne cette semaine, mais cette fois pour une raison plutôt originale. C'est tout simplement un dromadaire qui s'est introduit sur les voies. Selon la SNCF, l'animal s'était échappé d'un cirque. Alors, entre la chèvre retrouvée dans un métro parisien en novembre dernier et l'accouchement d'une femme dans un métro, pas toujours évident de justifier son retard. Alors la chèvre, je tiens quand même à souligner que c'était un mec qui l'avait ramené, hein. C'était la chèvre du palais des Tuileries, attention. Sur la 6, ils ont bloqué le métro la dernière fois parce qu'il y a une nana qui est descendue sur les quais pour chier. Donc le mec s'appelait Seguin. Tout va bien. Tout va bien. Omniprésent. Bon, en revanche, le sexisme perdure. C'est le résultat d'une étude menée par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, publiée hier. Grosse nouvelle. Ouais. 4 femmes sur 10 indiquent avoir été récemment victimes d'une injustice ou d'une humiliation et 10 millions de femmes subissent un acte sexiste chaque année. En même temps, quand on entend les propos du réalisateur Jean-Pierre Mocky, on comprend mieux. Tiens, Nabila. Connaissez Nabila ? Ouais. Alors ? Elle est pas mal, elle est baisable aussi. Non, Voilà. elle va se marier, on l'embrasse Nabila. Bien entendu, notre amie. On entend la voix d'un animateur Oui, célèbre et très intelligent en background. Ça je reflète un tairai peu le nom. du background. Je change complètement de sujet, mais pour finir, bientôt des prêtres, des religieuses et des gardes suisses aux Jeux Olympiques. Rien de sûr encore, mais la volonté du Vatican n'a jamais été aussi forte. Nous rêvons de voir le drapeau du Saint-Siège parmi ceux qui défilent lors de la cérémonie d'ouverture des JO, a déclaré un membre du Conseil pontifical. En attendant, le plus petit État du monde a lancé sa fédération d'athlétisme. Leur première course de 10 km aura lieu dimanche 20 janvier prochain. Une nouvelle discipline qui vient s'ajouter aux équipes de football et de cricket déjà présentes là-bas. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup Lorraine pour ta revue de presse de la semaine. Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les As du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL.